L'Afrique s'urbanise à une vitesse sans précédent. Mais c'est une urbanisation qui dysfonctionne et qui ne porte pas les promesses d'une véritable urbanisation. J'ai montré comment est-ce que, à taux d'urbanisation comparable, le résultat, l'impact sur les territoires, sur les économies africaines est en retard. Le taux de PIB ainsi généré n'équivaut pas au taux de PIB généré par les villes dans d'autres régions du monde quand ces régions avaient le même taux d'urbanisation, ce qui signifie qu'il y a des choses à revoir. Alors, j'ai caractérisé l'urbanisation en Afrique. L'Afrique s'urbanise en créant davantage de quartiers informels. Les quartiers informels, entre 1990 et 2015, ont accueilli 90% des nouveaux urbains en Afrique. Donc, quartiers informels, quartiers précaires. Or, si les quartiers informels croissent plus vite, elles attirent moins d'investissements. Comment faire pour que ce biais de perception qui veut que l'informalité soit un problème et que l'informalité qu'on appelle ici le problème parce que ce n'est pas conforme à la ville formelle, qui est la ville vue d'ailleurs, la ville fantasmée, la ville occidentale, la ville de Dubaï. Tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas dépassé ces biais-là, on ne pourra pas rendre performante l'humanisation en Afrique. Donc j'ai parlé de comment on va transformer les informalités urbaines en atout pour un développement urbain durable en Afrique qui va être plus performant, qui va permettre à l'Afrique de réaliser ce qu'on a appelé l'agenda 2063, à savoir l'Afrique que nous voulons. Comment on fait cela? Comment on fait aussi, pendant qu'on appréhende et qu'on maîtrise la croissance urbaine, comment on fait aussi pour résorber les zones dites informelles? Et pourquoi est-ce que c'est un très bon investissement? Et qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui doit changer? Au nombre des choses qui doivent changer, il y a la formation des décideurs, il y a la formation pour appréhender la contribution de l'informel, y compris au sens macroéconomique, à la croissance des pays africains. Ce sont ces éléments-là qui sont nécessaires et qui doivent changer. Donc, il faut que les curricula changent. Nous sommes ici dans une université, que les curricula changent. Les curricula qui forment les techniciens africains en urbanisme, en architecture, en aménagement du territoire, mais aussi en économie, en économétrie. Il faut que ceux-là soient formés pour mieux appréhender l'informel, afin de pouvoir capter et capitaliser les apports positifs que pour le moment, on ne sait pas voir.